Bienvenue ici, nous nous retrouvons puisque peut-être êtes-vous surpris d'apprendre que le patrimoine, ce n'est pas que du patrimoine historique, la cathédrale, les bâtiments de la vieille ville, mais le patrimoine, c'est aussi les bâtiments d'aujourd'hui, où, avec un certain recul d'une trentaine d'années, donc la deuxième moitié du XXe siècle, fait partie aussi de l'ADN de notre canton et de son développement dans ces 50 dernières années. Il se trouve que pour connaître notre patrimoine, le canton de Genève a lancé il y a maintenant 6 ans une grande campagne de recensement de tout le patrimoine bâti du canton avant 1985. Ça fait 46 000 bâtiments. C'est une campagne qui a commencé en 2015 et qui se terminera en 2023. La commune de Vernier a été recensée en 2016 et puis parmi les éléments qui sont ressortis, qui nous ont surpris, il y a cet ensemble des avant-chais qui, vous le savez, ne fait pas forcément l'unanimité et donc ça a été une surprise pour les spécialistes du patrimoine, les historiens, les architectes, de découvrir que cet ensemble avait des qualités, répondait aux critères pour être protégé ou en tout cas digne de protection. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mandaté une étude à des architectes spécialistes de l'architecture moderne qui vous guideront tout à l'heure, Madame Julia Marino et Monsieur Franz Graf, ici à droite. Et donc les auteurs de ce magnifique ouvrage, puisque nous leur avons commandé une étude pour conforter cette évaluation patrimoniale. Et puis, ils se sont pris au jeu. Ils ont été particulièrement intéressés et surpris par cet ensemble. Et d'une petite étude que nous leur avons commandée, ils ont produit ce magnifique ouvrage, donc ce volume très, très impressionnant. Vous pouvez voir un exemplaire ici, qui retrace toute l'histoire de la conception et de la construction de cet ensemble. Et fort de cette évaluation et de cette étude, eh bien, les services fédéraux également ont procédé à leur analyse en faisant une analyse comparative de ces magnifiques ensembles qui ont été construits dans les années 60-70 dans toute la Suisse. Et puis, ils ont estimé que les avant-chais étaient l'ensemble avec la densité la plus importante, avec les qualités les plus élevées de toute la Suisse, puisqu'ils examinent un objet à la fois sur sa partie architecturale, mais aussi sur sa dimension paysagère. Donc, il se trouve que cet ensemble des avant-chais, aujourd'hui, est évalué en valeur intéressante au niveau du canton, donc il ne bénéficie pas d'une protection, il ne s'agit que d'un inventaire fait par des spécialistes, mais malgré tout, qui relève les qualités de cet ensemble. Et puis, au niveau fédéral, l'Office fédéral de la culture, qui est en charge de cette analyse, élabore, depuis maintenant 30-40 ans, un inventaire qui s'appelle l'inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse. C'est le terme en entier qui s'appelle ISOS. Et cet inventaire fédéral est en cours de révision dans le canton de Genève. Il y a déjà un certain nombre de sites nouveaux qui viennent d'y être inscrits, comme le Lignon, ce qui concerne votre commune. Et puis, celui des avant-chais est en cours de consultation pour potentiellement une inscription à cet inventaire fédéral en 2023. Ce serait donc l'un des 1274 sites en Suisse, et nous en avons une vingtaine à Genève. Et la particularité des avant-chais, c'est qu'ils se retrouveraient dans un inventaire où nous avons à la fois des sites plutôt villageois comme le Mandement, ou bien alors des sites médiévaux comme la magnifique commune d'Hermance. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vernir le livre de M. Graf, Mme Marino, ils vous en parleront tout à l'heure. Et surtout, ce que je vous encourage, c'est de rester pour la visite, parce que pouvoir bénéficier d'une visite guidée par des spécialistes qui connaissent leur domaine
sur le bout des doigts et qui sont extrêmement passionnés avec une capacité à transmettre leur passion, sera un joli voyage et une jolie balade. Donc, je vous encourage à rester au-delà de nos discours et à profiter des visites que nous donnerons tout à l'heure, Madame Marino et Monsieur Trapp. Et je passe la parole à Monsieur le maire, Monsieur Bouchebec, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Moi, je vous remercie très sincèrement. En fait, je prends la parole en tant que président du conseil municipal, mais aussi en tant qu'habitant de cette cité depuis plus de 23 ans sur place. C'est juste pour vous dire qu'au-delà des immeubles que chacun constate à l'extérieur, qu'il y a des habitants à l'intérieur. Les habitants qui aiment leur quartier et qui aiment leur cité, véritablement. Puisque je me souviens, en 2006, nous avons constaté qu'il y avait des aspects qui méritaient une attention particulière des autorités, mais on se demandait en tant qu'habitants, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'habitants, et qu'est-ce que nous pouvons demander aux autorités communales pour nous appuyer. Et nous avons constitué un groupe de réflexion sur l'amélioration de la qualité de vie aux Avanchés, et nous avons fait un état des lieux. Nous avons identifié ce que nous pouvons faire, nous. Pour dire bonjour à quelqu'un, on n'a pas besoin d'un appui des autorités ou du conseil administratif. Ou pour dire, voilà, ne laissez pas les déchets ou gardez les chiens à l'aise. On n'a pas besoin d'une intervention des autorités quelconques. C'est nous-mêmes. Pour ne pas jeter les déchets à gauche, à droite, c'était à nous. Donc, nous avons identifié en tant qu'habitants ce que nous pouvions faire. Et là où on avait des limites, nous avons sollicité le conseil administratif. C'était le conseil d'État qui était là en place. Et tout le conseil administratif a accueilli le groupe de réflexion qui a exposé ce qu'il pouvait faire et qui a exposé ses limites. Et le conseil administratif d'antan a apprécié cette démarche citoyenne qui a permis effectivement vers 2018-2008 l'instauration du contrat de quartier qui a beaucoup contribué à l'amélioration de cette cité puisque les habitants avaient la possibilité de proposer des projets pour améliorer le quotidien. Il y avait donc le soutien financier de la mairie, l'appui des autorités. Il y avait aussi les propriétaires qui ont pris les choses en main, qui ont incité aussi à financer, à contribuer, à faire concrétiser des projets qui répondent réellement aux préoccupations des habitants. Et jusqu'à présent, en tout cas, depuis les années 2000, nous avons constaté une amélioration constante, une amélioration continue de la qualité de vie, les aménagements piétonniers, les parcs à chiens, l'éclairage et maintenant les routes qui ont été inaugurées dernièrement. Il y a une amélioration et un sentiment d'appartenance, réellement un sentiment d'appartenance des habitants à leur cité. C'est pour cela en fait, que les gens qui n'habitent pas les Avanchés, ils ont parfois peut-être quelques idées sur les Avanchés quand ils voient les immeubles. Ah, ça fait peur. Mais les gens qui y habitent aiment leur cité, aiment leur quartier et prennent vraiment des attaches et contribuent à la continuité. Ceci étant, je vous invite sincèrement à visiter avec attention les commentaires qui seront donnés et merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour les habitants. Merci ceux qui sont des Avanchés, merci les amis des Avanchés et ceux qui s'y intéressent et soyez les bienvenus aux Avanchés. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, on va faire un trop long discours, on est surtout là aujourd'hui pour la balade. Moi je voulais quand même vous parler un petit peu de la relation qu'entretient la ville de Vernier avec les Avanchais. Et quand on parle de patrimoine, on parle de relation. On parle de relation à son histoire, on parle de relation à sa culture. Les Avanchais, ça a été dit un petit peu, sont connus à Genève, sont connus même au-delà, et ont cette particularité que c'est plus on s'en approche, plus on les apprécie, et il n'y a vraiment que les habitants des Avanchais qui savent comme on y est bien. C'est vrai que moi j'ai habité brièvement aux Avanchais en l'an 2000-2001. Quand je suis arrivé, je pensais qu'il y aurait beaucoup de bruit. Et puis en fait, ce qui m'a réveillé le matin, c'était le bruit des oiseaux et parce que je me levais un peu plus tard, le préau de l'école. Donc voilà, on se voit qu'il y a les Avanchais souffrent d'un manque de reconnaissance. Et c'est vrai que ce livre, qui a cette possibilité d'inscrire les Avanchais dans cet inventaire ISOS, est une réelle opportunité, un réel honneur qui pourrait être donné à cette cité et à la ville de Vernier. Mais voilà,
C'est vrai que parfois, quand on parle patrimoine, aujourd'hui, on parle aussi des fois de défense du patrimoine et parfois c'est perçu comme des situations de blocage, des situations de figer un petit peu la situation. C'est vrai qu'on l'a dit, le lignon fait déjà l'objet d'une protection accrue, plus accrue que celle d'une mise à l'inventaire. C'est un plan de site, c'est extrêmement contraignant. Et c'est vrai qu'on a vu aussi les problèmes que cela pouvait poser quand une cité ne pouvait plus évoluer puisqu'elle était très cadrée dans cette législation. On a eu l'occasion de s'en entretenir avec les patrimoines et sites. On a dit qu'on n'allait pas refaire, j'ai envie de dire, les mêmes erreurs qu'on a fait au Lignon, c'est-à-dire garder une certaine souplesse dans la protection qu'on veut donner aux avanchets, c'est-à-dire protéger les caractéristiques qui sont exceptionnelles de ce quartier, mais aussi s'adapter aux réalités d'aujourd'hui et de demain qu'on a besoin dans une ville. J'en citerai que deux par exemple, ou trois. Le premier, c'est peut-être le vieillissement de la population, et puis cette ville à deux niveaux qui a besoin de travailler sur ses mobilités. On a des pentes qui sont encore aujourd'hui très raides. Si demain on classe, est-ce qu'on pourra travailler sur ces pentes? Et il y a une volonté avec l'Office Patrimoine et Sites de travailler sur cet aspect-là. Un autre enjeu qui est extrêmement important, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire s'adapter au réchauffement climatique et lutter contre le réchauffement climatique. On voit deux aspects principaux aux avanchets, c'est le rénovement des façades, pouvoir travailler sur les enveloppes pour améliorer la qualité thermique des bâtiments, aussi de pouvoir avoir pas les mêmes problèmes qu'on a connus dans un premier temps au Lignon, et de pouvoir travailler sur ces façades. Et là aussi, on a une certaine volonté qui a été affichée de la part du canton pour pouvoir travailler sur ça. Et puis, c'est aussi l'adaptation au changement climatique par la plantation d'arbres et de végétation. Et là, on peut dire que les avanchets sont plutôt bien dotés. J'ai encore vu, pas plus tard qu'avant-hier, une radiographie, vous savez, qu'on peut reconnaître les îlots de chaleur qu'il y avait sur la ville de Vernier. Et on voyait cette espèce d'îlot de verdure que représentaient les avanchets. C'était vraiment un îlot de fraîcheur qui était identifié parce que déjà à la période où ils ont été construits, il y a 50 ans, il y avait cette volonté. On sait, pour ceux qui y habitent, à quel point cette ville est arborisée. Alors, encore plus longtemps que le président du conseil municipal. Il va bientôt me dépasser, mais moi ça fait 24 ans, enfin, j'ai grandi 24 ans aux Avanchets et j'ai évidemment dans l'agenda de la semaine eu un immense plaisir de me rappeler à quel point je me réjouissais de venir aujourd'hui avec vous, chères habitantes et chers habitants, passer un moment, vous verrez, de passion, parce que et Julia et Franck sont des passionnés. Ils ont découvert les Avanchets, vous toutes et vous tous, vous vivez cette cité. Je me réjouis de cet échange et de cette rencontre. Saluer Monsieur le Président du Conseil municipal, cher Jean-Pierre, Monsieur le maire, cher Mathias, Monsieur le Directeur Général, cher Pierre-Alain. Chères habitantes et chers habitants, vernir un livre un an après sa diffusion montre bien à quel point nous tenions à être toutes et tous présents pour marquer cet ouvrage si important pour une cité des Avanchets. Est-ce un ouvrage sur l'architecture? Certainement, puisque les auteurs en ont fait des études. Est-ce un ouvrage sur la sociologie? Certainement aussi, puisqu'ils ont perçu dans leurs rencontres, dans leurs discussions, dans leur plongée des archives, à quel point cette cité des Avanchets vivait. Est-ce un livre sur la ville? Assurément, puisque nous y retrouvons tous les éléments, tous les concepts d'une ville. Mais surtout, c'est un livre d'amour. Un amour profond qui est né effectivement d'une connaissance, d'une visite, puis d'un approfondissement de cette incroyable cité. J'aimerais le souligner parce qu'elle a une histoire. Elle a une histoire sous la forme d'hommage. Et ce livre a pour moi cette importance-là. Un hommage d'abord pour la conception même d'une volonté partagée entre privés, promoteurs et syndicats. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Construire une telle cité dans une volonté commune, c'est vraiment vouloir construire pour les personnes qui allaient y habiter. C'est un hommage que j'aimerais rendre grâce à ce livre. Le deuxième élément, c'est un hommage aux autorités de la commune de Vernier qui ont effectivement toujours considéré cette cité comme un défi permanent.
Elle a connu des hauts et des bas, elle a connu une initiative Schwarzenbach très difficile avec des gros débats dans la cité sur la question des étrangères et des étrangers. Et pour celles et ceux qui sont les plus anciennes et les plus anciens, comme c'est le cas pour moi, j'ai grandi avec une classe multiculturelle et c'était tout à fait normal et donc pour moi inconcevable qu'on me pose des questions sur des étrangères et des étrangers, c'était des copines et des copains. La ville de Vernier a toujours souhaité faire en sorte que la qualité de vie soit au rendez-vous. Elle a profondément engagé des finances publiques pour pouvoir contribuer à ce résultat. Et puis souvent, bien entendu, un hommage aux architectes, aux urbanistes qui ont pensé la cité. Penser la cité, ça veut dire très concrètement faire en sorte qu'on combine évidemment de grands appartements pour des familles avec une vie de quartier à l'extérieur et puis une volonté très réfléchie autour de l'image, autour de l'histoire, autour de la référence. Et ce livre montre à quel point, entre la maquette que nous avons toutes et tous connue dans le centre commercial exposé à toutes celles et tous ceux qui le passaient, à désormais aujourd'hui un livre, eh bien vous avez tout ça, évidemment, une belle histoire. Et j'aimerais le souligner. Un hommage aussi, et pour moi c'est le plus important, aux habitantes et aux habitants, anciens comme plus récents, qui appréhendent cette cité des Avanchais, Avanchais Parc, comme étant effectivement pas seulement une ville dans laquelle il fait bon vivre, mais surtout son esprit de village, puisque tout le monde se connaît. Nous sommes dans le préau des Grands, le préau des Petits est à côté, la petite Guéguerre, Avanchais-Jura, Avanchais-Salève, évidemment, puisque je suis Avanchais-Salève, et que j'entretiens volontiers à chaque fois que j'ai remis des dictionnaires sur cette petite Guéguerre bienvenue et amicale. Bien entendu, c'était nécessaire que les autorités, avec les habitantes et les habitants, ne soient pas en train de subir ce que les années 2000, même les années 90 ont donné aux Avanchais avec une fracture importante. Cette fracture, ça a été quoi? Ça a été la fin du régime HLM qui a bouleversé la sociologie des Avanchais. Toutes celles et tous ceux qui sont arrivés comme mes parents dès les années fin des années 70, au fond, ont co-construit la cité des Avanchais. Association de parents d'élèves, ludothèque, toute la vie associative s'est créée à ce moment-là. Et il était évidemment nécessaire, comme c'est une nouvelle cité, de pouvoir se l'approprier. Avec la fin du régime HLM, on a connu un changement d'habitantes et d'habitants très profondément, avec une volonté permanente et soutenue des plus anciennes et des plus anciens, et je les en remercie très profondément. Nous avons pu faire en sorte que cette fracture soit réparée, que le plâtre soit enlevé, et qu'avec différents outils de démocratie participative, il y ait cette capacité incroyable de faire vivre cette cité. Nous ne sommes pas naïfs, mesdames et messieurs, ni les autorités communales, ni les autorités cantonales. Quand on met ensemble dans un même endroit, dans un même territoire, plus de 7000 personnes, il y a des problèmes. C'est normal. Il faut garder raison sur la façon dont nous sommes capables d'apporter des réponses. Ce qui est déterminant pour les autorités communales et cantonales, c'est d'être au rendez-vous, de trouver des réponses. Et même si cela prend parfois du temps, eh bien cela évidemment est important, mais on doit compter sur le travail évidemment nécessaire entre institutions et habitantes et habitants. Un mot encore pour vous dire que cette cité, je l'aime tellement et que ce livre, je l'ai trouvé passionnant, que j'ai demandé à Julia et à Franz d'organiser un Zoom, on était encore en Zoom à l'époque, pour qu'ils me racontent ce livre que j'ai lu avec passion et que j'ai décidé d'offrir aux 26 conseillères d'État et conseillers d'État de toute la Suisse qui vont venir, qui sont en charge du social et qui vont venir l'année prochaine pour l'Assemblée générale du comité directeur de l'action sociale en Suisse. Avec leurs équipes, j'aurai l'immense plaisir de leur offrir le livre sur les Avanchais, de leur parler de cette cité, pour contribuer ainsi, comme vous le faites, toutes et tous, habitantes et habitants, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui critique un peu la cité, eh bien à quel point vous êtes porteur de cette cité, vous êtes véritablement, vous aussi,
hommes et femmes de patrimoine, et j'aimerais le souligner. Donc très belle visite à toutes et à tous, profitez bien de ce moment très privilégié que nous avons avec Franz et Julia, et puis que vous puissiez toujours et encore continuer à être fiers de notre cité. Merci beaucoup. Bonjour, alors on vous propose peut-être, avant de commencer la visite, de vous dire quelques mots sur le contexte dans lequel ce livre s'est fait. Nous avons aussi pas mal de remerciements, il y a beaucoup de gens qui nous ont beaucoup aidés tout au long de la fabrication de ce livre et des recherches qui l'ont précédé, dont certains d'entre eux sont parmi nous, donc on les remercie de tout cœur. Monsieur Girard le disait tout à l'heure, donc nous on a été abordés en 2019 pour une étude patrimoniale sur la cité Avancher Park, dans le but, je dirais double plutôt, d'une part restituer un petit peu l'histoire de cette cité, mais aussi en révéler les qualités, trouver quels étaient les atouts de cette cité si particulière. Et on commence par remercier M. Girard et Mathieu de la Corbière qui est là-bas, parce que pour nous ça a été une excellente occasion de, je dirais, pousser plus loin les recherches qu'on avait déjà menées sur la cité des Avanchers quelques années auparavant. On avait plutôt travaillé sur le volet technique, la question de la rénovation des enveloppes, dans la continuité de nos travaux sur le Lignon, qui n'ont pas si mal marché que ça, il faut le dire. Donc le fait de reprendre un petit peu le fil de l'histoire des Avanchers était pour nous, et on ne vous le cache pas, une belle occasion, une très grande surprise aussi, parce que quand on a commencé à travailler là-dessus, on avait l'impression de connaître les Avanchers, on savait que l'histoire était intéressante, on voyait bien les qualités remarquables de l'ensemble, mais on ne soupçonnait absolument pas à quel point l'histoire des Avanchers est riche et je dirais à des multiples niveaux, de son histoire sociale à l'histoire de l'aménagement du canton, et je dirais même au-delà, parce que, et là c'était vraiment une franche découverte pour nous aussi. On s'est rendu compte que les Avanchers en fait sont un témoignage absolument emblématique de toute une phase de renouveau de l'architecture de cette époque, à un moment donné où on remet en question de manière radicale la pratique établie de réalisation des grands ensembles. On n'en veut plus de grands ensembles, mais on est encore contraint à en construire. Donc on cherche à se libérer de tout ça et à inventer une autre forme urbaine, une autre manière de faire de l'architecture. Et les Avanchers sont vraiment, je dirais, une représentation très claire de cette phase fondamentale, non seulement pour le canton de Genève, mais je dirais à l'échelle européenne et au-delà. Je dirais qu'au fur et à mesure que nos recherches avançaient, on a senti aussi très clairement la nécessité de raconter cette histoire. Et ce qui a donné l'idée de cette publication, raconter cette histoire qu'on connaissait peu, qu'on connaissait mal, sachant que les Avanchers, il faut le dire, sont restés un peu en marge, je dirais, de la reconnaissance des grandes opérations de la deuxième moitié du XXe siècle du canton. Le Mérin, le Lignon, la Gradelle, les Avanchers, on les a toujours regardés avec un petit peu de suspect, alors qu'on ne les connaissait tout simplement pas. La question était si simple. On avait aussi un regard, et on s'en est rendu compte très clairement, je m'adresse aux habitants des Avanchers, je pense que vous le savez bien mieux que moi, il y a un regard qui est parfois critique sur les Avanchers, y compris au niveau de leur représentation sociale, avec un certain nombre d'idées reçues qui reviennent systématiquement et qu'on trouvait intéressant de démentir une fois pour toutes avec une étude un peu poussée. Alors nous, on est des architectes évidemment, donc on ne pouvait pas aborder le volet sociologique en connaissance de cause. Donc on a convié Vincent Kaufmann, un collègue de l'EPFL, directeur du laboratoire de sociologie urbaine, qui a fait une contribution dans le livre et qui a, je dirais, avec son regard de sociologue, confirmé nos intuitions d'architectes, nous confirmant que les Avanchers sont une cité qui est hautement appréciée par ses habitants. On vient de l'entendre et on en est ravis, où il fait bon vivre, où on se sent bien et où on s'engage volontiers aussi dans la vie de la cité. Un certain nombre de remerciements, je vous le disais tout à l'heure. On va commencer par les nombreuses personnes qui nous ont soutenus. J'en vois, comme je disais, certains dans le parterre. Alors nous sommes appuyés bien sûr sur la documentation conservée dans les archives institutionnelles.
auquel nous adressons un remerciement groupé. Mais ce qui a été fondamental pour nous, c'était aussi une multitude d'archives privées, c'est-à-dire de gens qui nous ont accueillis, qui nous ont raconté leurs histoires, qui nous ont ouvert leurs archives. On a eu le plaisir de croiser la famille de Franz am Rhein, on a eu l'immense plaisir de pouvoir discuter avec Jacques Buard, qui a été le pasteur des Avanchais au tout début et qui a participé à l'animation de la cité au départ. Les engagés dans la télévision des Avanchais Canal 29, qui nous ont ouvert leurs archives, qui nous ont raconté plein de choses. Bref, on les remercie sincèrement parce que pour nous, ça a été vraiment l'occasion de découvrir une autre facette qui va au-delà de la simple question architecturale. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir rencontrer les acteurs du projet d'origine. Certains acteurs en tout cas, Peter Steiger et Jung Branch, qui étaient les architectes attitrés avec Walter Maria Förderer et Franz am Rhein. Christian Stern aussi, alors malheureusement ils n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais à l'époque ils nous avaient accueillis à Zurich, on avait pu les interviewer et c'était vraiment fondamental pour comprendre aussi la notion, à quel point la notion d'expérimentation était très présente aux Avanchais et quelque part justifie en grande partie sa réception extrêmement positive en ce qui nous concerne. C'est le cas aussi de Claude Grabert, que j'ai en face de moi, cheville ouvrière du bureau Gonner à l'époque de la construction des Avanchais, dont le témoignage a été absolument capital. Il nous a aidé à comprendre certaines dynamiques, c'était splendide. L'architecte Kostas Socratidis, que je vois là-bas, qu'on remercie, alors très proche collaborateur même de Christian Hunziker, qui non seulement avait conservé dans ses archives des documents qui nous ont vraiment aidé à comprendre quel était le rôle de Christian Hunziker dans le projet et au-delà, mais je dirais ça nous a beaucoup aidé à comprendre la portée théorique de ce projet et la place que tout ça a dans l'histoire de l'architecture, bien au-delà, je dirais, des frontières suisses, et ça de manière très claire, donc un grand merci. Les photographes de l'agence Interphoto, qui sont quelque part, je vois là-bas. Merci beaucoup. Les photographes de l'agence Interphoto, non seulement nous ont ouvert leurs archives, mais ils ont répondu avec enthousiasme à notre demande de documenter la vie dans la cité aujourd'hui. Il nous semblait important que les habitants soient présents dans un livre qui est un livre d'architecture, mais pas seulement. En tout cas, ça c'était l'objectif. Donc merci, si ça a fonctionné, tant mieux. Et qui donc ont accepté de revenir aux Avanchais 30 ans plus tard, de reprendre en photo cette cité avec des échanges extrêmement riches et on les remercie surtout parce que le reportage montre très clairement ce côté multiculturel porteur d'une très grande mixité sociale et générationnelle qui est inscrit dans les Avanchais dès le début et qui a fait, je dirais, ses preuves au fil des années. Dans les remerciements, évidemment, nous ne pouvons pas oublier Mélanie Delongue-Perrin, à qui va toute notre reconnaissance pour le suivi de l'édition du livre et beaucoup plus. Donc c'est vraiment un énorme merci. Un grand merci également aux éditions Infolio, qui ont, avec un très grand professionnalisme, mené la fabrication du livre en pleine pandémie. Et je vous assure, c'était pas une mince affaire. Donc vraiment un grand merci. Et enfin, un grand merci à Claudio Merlini, que je vois là-bas, photographe d'architecture, qui, une fois de plus, a été notre complice dans l'aventure de ces recherches et ce livre. Ces prises de vue récentes participent à cette reconnaissance, nouvelle reconnaissance que nous souhaitions apporter avec ce livre, sachant qu'à l'heure actuelle, au moment où les enjeux de l'aménagement du canton de Genève suscitent un débat public à la fois passionné et passionnant, on trouve qu'il faudrait regarder avec un intérêt renouvelé les Avanchais, non seulement pour en relever les qualités, mais je dirais aussi pour en tirer quelques enseignements, et cela nous paraissait évident. Je m'arrête là, tout en remerciant la ville de Vernier pour son accueil impeccable,
On vous propose de pénétrer dans la cité des Avanchets pour une visite où on va découvrir un peu plus en détail quels sont les atouts, l'histoire, les secrets de cette cité exemplaire.